voici en son et en image, je ne sais pas si vous entendez ce bruit assourdissant, il s'agit bien d'une soucoupe volante. Regardez juste derrière nous, 800 kilos suspendus, un peu comme ça, dans le hall de la gare Lille-Flandre. Alors ce n'est ni un mirage, ni une hallucination, or projection into the future, comme l'indique cette borne, pour informer un peu les passagers, ou ceux qui arrivent aussi des trains, c'est un peu ça, on va faire voyager les gens. N'est-ce pas donc Olivier Sélarié? Il était injoignable cette semaine, c'est normal, parce que c'est très dur à organiser un tel événement, mais ça y est, c'est parti Olivier. Hein. Oui, c'est parti. Moi j'ai été assez loin, je viens d'arriver donc avec la soucoupe, donc c'est pour ça que vous ne saviez pas me joindre. C'est le grand jour, le grand lancement de Fantastique aujourd'hui. On va inaugurer donc toutes les métamorphoses qui sont dans la ville. Il y en a un petit peu partout, enfin il faut se balader à Lille. Ce soir il va y avoir sur la rue Fédère aussi le lancement, enfin bon ça va être fantastique. Ça va être fantastique, surtout que les gens se posaient la question cette semaine, vraiment, franchement, ils disaient en fait la soucoupe elle est petite ou je sais pas, mais là avec le son, l'image comme ça y est, ça prend forme. Hein. Voilà, avec le son, la lumière, ça, on a vraiment l'impression d'être transporté dans une autre dimension et donc c'est exactement ce qu'on voulait comme effet. Alors cet effet, on le doit à un Britannique du Pays de Galles, Ross Lovegrove, qui est juste à côté de moi. Et merci, excusez-moi, Anna, qui va peut-être faire un peu la traduction, parce qu'il parle un tout petit peu français, puis moi très peu anglais, donc Anna va nous aider. Ross Lovegrove, comme l'indique alors hors projection into the future, c'est un projet délirant. Oui, non, quand j'étais demandé de faire quelque chose de fantastique, pour moi, le UFO est la plus fantastique chose que je peux imaginer. Et comment vous l'avez imaginé justement? Ah, mais non. Pour les gens aujourd'hui, je suis un designer, il faut penser au dos de la boîte. Oui, penser de quelque chose terrestriel, mais en dimension extraterrestrielle, pour moi, au dos de le sujet. Oui. Et vous pensez que l'effet, vous voyez les gens arriver, vous avez déjà regardé quelques regards? Fantastique. Il y a 2 jours, à 5h30 du matin, le TGV arrive et les gens sont sleepy, je ne sais pas en français. Il dort. Et il arrive et tous les gens prennent les smartphones et font les photos, les flics. C'est incroyable. Hein? Et aussi, toutes les bums, les gens qui habitent dans la rue, ils restent ici pour faire une photo. C'est quelque chose vraiment démocratique pour tout le monde. Hein? C'est un projet monumental. Quelques mots sur comment vous l'avez amené ici, cette soucoupe? Ouais, non, on a fait la pièce à Montpellier avec une équipe extraordinaire. C'était supporté par Alstom qui fait les trains. Hein? C'est incroyable, non? On fait un UFO par la société, la compagnie qui fait les trains. Ou fait par le fournisseur de trains. Mais c'est envoyé dans l'autoroute du soleil, dans les pièces et emballé, assemblé ici. Merci Ross. On va se mettre un peu en dessous, regardez, avec Ross. On est de la même taille. Oui. Cette magnifique soucoupe. Ici, là, on va se mettre là. Voilà, il y a un petit rayon bleu. Regardez Ross. Et puis, voilà. Donc, on peut dire l'île fantastique, l'île 3000 est donc partie. Voilà, le bronzage.